Oui, je m'appelle Gabrielle Richard, je suis chercheur associée au laboratoire LIRTES de l'Université Paris-Est-Créteil et à la chaire de recherche sur l'homophobie à l'Université du Québec à Montréal. Et je participe à la recherche sur la santé des personnes LGBTI et je suis particulièrement responsable du pan sur la santé scolaire. Donc la question des jeunes LGBTI et de leurs expériences et leur vécu en termes de santé. Si on s'intéresse au milieu scolaire comme à un triangle, hein, j'aime souvent me le représenter comme ça. D'un côté, on peut parler de ce qui est donc climat scolaire, donc à savoir comment je me sens quand je suis à l'école, quelles sont mes interactions avec mes pairs. Et dans ce contexte-là, on sait que les jeunes LGB et les jeunes T, parce que les jeunes intersexes, on en parle très très peu, c'est très réduit à l'expérientiel et au témoignage au niveau de la recherche. Les jeunes LGB et les jeunes trans ont des expériences scolaires difficiles de par leur interaction avec leur père. Donc on parle de violences qui sont verbales, physiques, qui sont des fois encore cyber de plus en plus de nos jours, ce qui fait que les jeunes qui fréquentent les milieux scolaires ne s'y trouvent pas en sécurité. S'ils retournent à la maison par la suite, ne s'y trouvent pas nécessairement en sécurité non plus, parce que donc, Internet est là, les échanges négatifs peuvent continuer sur le web. Une spécificité de ça par rapport aux jeunes LGBTI, c'est qu'ils ne peuvent pas nécessairement compter sur le soutien familial par défaut. Hein. C'est des jeunes qui ne sont pas nécessairement out à leurs parents ou même à eux-mêmes dans certains cas. Donc, ils sont en questionnement, qui sont en train de vivre des expériences par rapport à leur sexualité, à leur identité de genre, etc., etc., et qui ne sont pas en mesure d'aller se prévaloir de cette aide parentale-là ou même familiale-là, parce que ça nécessiterait de faire un pas qui est un pas trop grand dans bien des cas. Un autre côté du triangle, ce serait la question des contenus scolaires, donc toutes les représentations scolaires. Il y a beaucoup d'analyses des manuels scolaires notamment, mais d'autres choses aussi, et qui laissent entendre que les jeunes ne peuvent pas compter sur le fait de se voir représentés positivement dans les contenus scolaires. Ça peut paraître, pour plusieurs personnes, relativement banal, qu'on ne parle pas ou qu'il n'y ait pas de représentation graphique au niveau de témoignages dans les manuels à ce niveau-là. Mais quand on parle à des jeunes LGBTI, ils et elles nous disent que c'est effectivement une difficulté de plus, à savoir je me questionne, mais en plus, je n'ai pas d'informations, je n'ai pas de représentation, je ne suis pas en mesure de voir d'autres personnes comme moi, avec les impacts cumulés que ça peut avoir avec des expériences difficiles au niveau du climat scolaire. Et puis, si on prend le troisième angle de ce triangle-là, c'est la question beaucoup des interactions avec les adultes, où, encore une fois, il y a des généralités, disons, qui sont partagées par plusieurs types de jeunes qui vivent des violences à l'école, donc le fait on a peu tendance à avoir recours à l'adulte de manière générale, mais encore une fois, c'est accru pour nos jeunes LGBTI parce que l'adulte n'est pas nécessairement vu comme un allié, parce qu'en parler, ce serait nécessairement, encore une fois, se mettre de l'avant, faire son coming out. Et ce qu'il en résulte, c'est finalement de ces trois pans-là et du triangle dont on parle, c'est un climat scolaire qui est encore, en 2017, relativement, voire très hostile pour nos jeunes LGBTI. Donc, beaucoup de difficultés qui n'ont pas encore été documentées comme il se doit. Et donc, c'est difficile, au stade où on en est, en France, de mettre en place des actions qui sont bien basées sur ce qu'on connaît de ces faits-là, parce qu'on en connaît très peu. Donc, passer à l'action sans savoir sur quoi on se base et qu'est-ce qu'on cherche à améliorer, c'est toujours difficile. Et donc, ça va dans le sens des grandes recommandations, par exemple de l'UNESCO, de l'UNICEF ou de l'Union européenne.